la sagesse humaine éclairée par toute la sagesse divine, c'est la Bible. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 3 révélations de Dieu dans l'univers. Le livre de la création, il nous révèle la grandeur de Dieu, mais pas plus. Le livre de la conscience, il nous parle de la justice de Dieu, mais pas davantage. La Bible, le livre qui seul nous parle de l'amour et des plans de Dieu. La Bible est la charte des chartes, la quintessence de la sagesse divine, une véritable bibliothèque, un luxueux palais, un condensé, un abrégé du christianisme, une véritable université de la vie, une mine inépuisable. Elle apporte sens aux absences de réponse. Elle nous parle du passé, du présent de l'existence et de l'avenir. Au-dessus des conventions, des traités, des chartes, des codes, se trouve la charte des chartes, la grande charte, une charte exceptionnelle, irremplaçable, éternelle, composée sous l'inspiration divine. La Bible, le livre saint, un livre vénéré, excellent, exceptionnel, extraordinaire, sublime et miraculeux, le livre le plus diffusé, le plus traduit, le plus répandu à travers le monde. C'est une bibliothèque incontestable. Il y a environ 7000 langues parlées, 7000 langues et dialectes parlés sur la planète. La Bible, en tout ou en partie, est traduite dans plus de 2551 langues. Donc 484 seulement ont une traduction complète de la Bible. Ce culte est un culte d'action de grâce, parce que parmi tout cela en Haïti, depuis 1985, nous avons la Bible complète dans notre langue maternelle. Toute gloire, c'est au bon Dieu. Les statistiques de 2012 rappellent que plus de 405 millions d'écritures sont distribuées dans le monde, dont 32 millions de Bibles. Mais la demande est toujours croissante. Je rappelle que la Bible est le premier livre déposé sur la face de la Lune. La Bible, la grande charte divine, est la charte par excellence, la charte éternelle. Thomas d'Aquin disait, je suis l'homme de livres, la Bible. Une belle symphonie composée et exécutée par le Dieu éternel lui-même sur le clavier de l'existence avec la participation de l'homme faillible et fidèle. La Bible est vénérée dans de grands palais, dans l'humble chaumière du paysan, accompagne l'homme de science dans son laboratoire, la dame Sarah dans son commerce. C'est le fondement des 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islamisme. En 1451, avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, le premier livre imprimé fut la Bible. Et à cette époque, vous savez, Gutenberg disait « Donnons des ailes à la vérité. Donnons des ailes à la vérité. »
Aujourd'hui, la Bible est dans les nuages. iCloud. Choisis la vie en restant attaché à la parole de Dieu. C'est le sujet de la prédication de ce matin. Dans Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20, a été la lecture servant de base à la prédication de ce jour. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Frères et sœurs bien-aimés, chaque année à pareille date, selon une pratique solidement ancrée dans la vie des églises évangéliques en Haïti, nous avons l'opportunité de faire une halte pour réfléchir sur l'importance de la Bible comme la parole de Dieu. Dieu, en effet, se révèle à nous et nous parle de différentes manières selon Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Et la Bible est un des plus puissants moyens par lesquels Dieu se révèle. La Bible est la parole de Dieu. La Bible n'est ni une parole de Dieu, ni un livre où Dieu parle. Elle est la parole de Dieu. Une parole vivante et importante pour l'homme. La Bible est sainte. Elle est inspirée de Dieu. Elle est au-dessus de tous les autres livres. Nul écrit n'est comparable à la Bible, la parole de Dieu. Et je pense justement à cet éminent professeur de langue sacrée qui, après avoir étudié pendant 42 ans les livres orientaux, en présence de ses étudiants, s'exprima de la façon suivante. Empilez tous ces livres à la gauche de votre bureau. Placez la Bible seule à votre droite, en ménageant le plus grand espace possible entre eux. En effet, un abîme sépare la Bible des livres dits sacrés de l'Orient. C'est une séparation totale, définitive, éternelle, car il s'agit d'une distance infinie qui ne peut être franchie par aucune science ni aucune religion. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons être toujours fiers de la Bible, cette parole toute puissante, cette source jaillissante où tout cœur assoiffé peut s'abreuver. C'est d'ailleurs pour bien fixer cette vérité dans les cœurs que cette année, la Société biblique haïtienne et notre congrégation ont choisi de vivre ce moment de commémoration sur le thème « La parole de Dieu, source de vie pour tous ». La parole de Dieu est la source de toute vie. L'apôtre Jean décrit l'évangile qui porte son nom par cette superbe affirmation. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean chapitre 1er, verset 1 et 2. La parole de Dieu est pour nous source de vie. C'est la solution efficace pour satisfaire la soif de vie qui habite les cœurs humains. Le monde, avec une prétendue sagesse, offre des solutions qui s'inscrivent dans la culture de la mort. Mais Dieu, par sa parole toute puissante, invite
tous les hommes à vivre la culture de la vie. Des forces de mort sont à l'œuvre dans le monde à travers la violence, l'égoïsme, la peur, l'impudicité et tout ce qui détruit l'image de Dieu dans l'homme. Malheureusement, il y a une grande tentation pour l'homme d'aller vers ces forces de la mort. C'est pourquoi nous disons que plus que jamais, notre peuple, notre jeunesse a besoin de la lumière de l'Évangile pour découvrir la vie. À travers toute la Bible, nous découvrons l'invitation de Dieu sous des formes différentes et à des moments différents adressés à l'homme pour faire le bon choix, le vrai choix, le choix de la vie. Dans le désert, nous voyons Dieu s'adresser à son peuple d'Israël, lui demandant de faire le choix de la vie en s'accrochant de manière résolue à la parole de Dieu. À cette parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mise devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et tes descendants, en aimant le Seigneur Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui. Deutéronome 30, versets 11 à 20. Quand Moïse, il t'a prononcé ces paroles, frères et sœurs bien-aimés, il était âgé de 120 ans. Lui aussi avait dû choisir 80 ans plus tôt. Il avait refusé la mort, une mort masquée, maquillée, cachée derrière les honneurs, les richesses et les plaisirs de la cour du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hébreux chapitre 11, verset 25 et 26. Dans la certitude qu'il ne s'était pas trompé, avant de mourir, Moïse propose à son peuple de faire un choix décisif de la vie et le choix du bonheur en s'attachant à la parole de Dieu qui est la source de la vie. Ce passage du livre de Deutéronome que nous venons de citer peut être considéré comme un véritable testament spirituel, un discours bilan, le bilan des 40 années passées dans le désert. C'est Moïse qui transmet à ses compatriotes toute l'expérience de sa vie, l'expérience des relations intimes et sincères avec le Seigneur. Cependant, mieux qu'un testament humain, on écoute la voix de Dieu qui propose à l'homme un libre choix, et encore pour la propre survie de l'homme. Tous ceux qui écoutent ces paroles sont invités à s'abreuver à la parole de Dieu, source de vie, même si ces paroles s'adressaient à des Hébreux qui se préparaient à entrer dans le pays que Dieu avait juré de donner à leur père il y a longtemps de cela. Ces paroles nous concernent aujourd'hui. C'est à nous, mes frères et mes sœurs et Christ, auditeurs et internautes, fidèles de la première église baptiste que Port-au-Prince. C'est à nous que Dieu s'adresse. Ne sommes-nous pas le nouveau peuple de Dieu, le peuple racheté et libéré par le sang de Jésus-Christ? Jésus-Christ, la parole fait chair. Frères et sœurs, la vie, la vraie vie, la vie en abondance ne se trouve que dans la fidélité à la loi de l'Éternel. Soit vous vous tournez vers le monde, vers les idoles, vers ses attraits, alors vous choisissez la mort, ou soit vous vous attachez à la parole de Dieu, source de vie, vous avez la vie éternelle. En effet, concernant la puissance de la parole de Dieu, il y a 3 vérités fondamentales à retenir aujourd'hui. La parole donne la vie, la parole quitte la vie, et la parole purifie la vie. La parole donne la vie.
Moïse invitait le peuple à s'attacher à la parole de Dieu en raison du